Bonjour à tous. Alors, dans cette première émission officielle, si on veut, cette première vidéo officielle que j'aimerais consacrer à établir l'importance de la proclamation et de la prédication de la parole de Dieu dans l'Église pour raviver la foi des fidèles, pour nourrir la foi des fidèles, pour fortifier l'Église, pour aider à construire l'édifice d'espérance qu'est l'Église chrétienne, l'Église catholique. Parce que ces émissions-là, j'ai essayé d'expliquer un peu maladroitement dans la première émission qui se voulait une introduction, là, pourquoi je veux faire ça. Je vais essayer de faire des vidéos sur la foi, sur les Saintes Écritures, où je vais essayer d'expliquer et de proclamer un peu les vérités qui se trouvent dans la Sainte Écriture. Je veux établir l'importance. En premier lieu, il faut que tout le monde comprenne ça, parce qu'on est dans un temps présentement de plus en plus de persécution de l'Église, premièrement, de tous ceux qui sont croyants, de tous ceux qui se disent croyants en Jésus-Christ, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois grec-orthodoxe, ça n'a pas de différence. On est dans une période présentement où les gens qui croient, plusieurs ne sont pas d'accord avec ça, pensent qu'on est un danger public, ou pensent qu'on est des fous furieux, ou nous mettent tous dans un même sac, là. Il suffit juste de lire certains articles de journaux des fois, puis des options, des visions, en tout cas, de certains journalistes qu'ont des croyants en général. On voit qu'ils connaissent rien à rien, qu'ils sont complètement ignorants, puis qui interprètent les choses de façon complètement... en tout cas, il manque de perspective, énormément de perspective. Puis, présentement aussi, moi, je suis un catholique, je le dis ouvertement en partant dans cette première émission, je pense que je l'ai dit à la dernière aussi, l'émission préalable, là, introduction. Je suis catholique et donc je vais parler, c'est bien sûr, d'une perspective catholique. Je vais parler de Jésus-Christ à partir d'une perspective catholique. Et je vais m'adresser à mes frères, mes sœurs, mes consoeurs catholiques, principalement, mais pas juste à vous autres, parce que ce que je dis, c'est des vérités universelles, c'est des vérités chrétiennes universelles qui sont partagées par la plus grande partie de tous les chrétiens sur la planète. Si on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité pour notre salut, on a beaucoup plus de choses en commun souvent que de choses qui nous divisent. Alors, j'aimerais que les gens se sentent fortifiés, peu importe à quel groupe vous vous rattachez, que vous rattachez à des groupes protestants, que vous soyez des frères et des sœurs protestants, protestantes, ou que vous soyez mes confrères, mes consoeurs catholiques. On a besoin plus que jamais, par les temps qui courent, dans cette période de persécution, dans cette période aussi de quasi-apostasie dans certains cas, parce que pour l'Église catholique, c'est encore plus grave la situation dans laquelle on se trouve, je pense, parce qu'ici, dans le diocèse de Gatineau, où j'ai grandi, vous savez, on peut être hérétique, on peut être arch-hérétique, il y a des degrés dans l'hérésie, hein? L'hérésie, c'est l'erreur. On peut être un petit peu dans l'erreur, moyennement dans l'erreur, beaucoup dans l'erreur, puis après ça, on peut être encore pire que ça. Il y a pire qu'être hérétique, il y a être apostat. Un apostat, c'est quelqu'un qui a renoncé au fondement même de la foi, aux bases même de la foi, qui ne croit plus du tout dans le fondement surnaturel de la foi comme tel, que la foi, c'est quelque chose qui vient de Dieu, que Dieu existe, que Dieu est un être surnaturel au-dessus de nous, et que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et tout ce qui est renfermé dans cette réalité-là, incluant nous autres, que nous sommes sa création, que nous sommes ses créatures, et que nous devons avoir une relation avec lui. Il va avoir une relation avec nous autres. Alors là, quand tu renies tout ça, quand tu renies la divinité du Christ, quand tu renies sa conception virginale, que vraiment il a été conçu par le Saint-Esprit et non pas c'est pas un être humain qui l'a fait, il était vraiment l'incarnation de Dieu. Quand tu renies ces choses-là, et j'ai entendu plusieurs prêtres durant tout mon cheminement à l'intérieur de l'Église catholique, j'ai 54 ans, j'ai toujours été dans l'Église ici, j'ai entendu beaucoup de théologiens, de prêtres catholiques ici du diocèse nous dire que le Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, que c'était un feeling que les gens avaient eu en dedans d'eux autres, mais il n'avait pas vraiment vu ressusciter, gna 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 gna. La conception virginale, Jésus était-tu vraiment Dieu, etc. Là, on n'est plus dans l'hérésie, on est dans l'apostasie, c'est beaucoup plus grave. Quand on est dans l'apostasie, on a renié la foi, carrément.
Alors qu'on se promène encore comme des fanfarons puis qu'on se dise encore catholique, c'est un mensonge éhonté parce que tu as peut-être le nom catholique, mais tu n'as plus du tout la foi catholique. Tu professes plus du tout la foi catholique, c'est plus ça que tu professes pas en tout. Tu as adopté une autre philosophie, une autre croyance, puis tu essaies de nous faire passer ta nouvelle croyance pour la croyance catholique, pour la vraie croyance, la vraie foi des apôtres, alors que ça n'a rien à voir avec la foi pour laquelle les apôtres ont témoigné et sont morts. Alors, il faut s'encourager, mes frères, mes sœurs. Et avant de commencer, j'aimerais prier le Seigneur, puis demander, Seigneur Dieu Tout-Puissant, envoie ton Esprit Saint durant cette vidéo que j'essaie de faire pour essayer d'encourager à la persévérance, malgré le fait que l'Église est en train d'imploser sur elle-même ici, présentement, en 2021. On savait que ça s'en venait, Seigneur, mais on ne savait pas quand est-ce que l'implosion était pour se produire puis vraiment s'accélérer. Mais là, Seigneur, c'est toi qui veux ça, c'est toi qui fais le ménage. Il n'y a rien qui arrive sans que ça soit permis par toi, Dieu Tout-Puissant. Alors, ça veut dire que si tu le permets pour un plus grand bien. Tu le permets, cette implosion, pour une résurrection ou pour quelque chose de vivant qui va sortir de cette mort-là. La vie va triompher de cette mort-là et il va y avoir quelque chose de meilleur pour nous. Alors, Seigneur, je te prie pour tous mes frères et mes sœurs, pour moi-même, pour tous ceux qui avons à vivre sans pouvoir avoir recours à une Église vraiment vivante, de nous donner de persévérer à travers cette épreuve, de persévérer à travers cette période de désert, cette période de destruction où on doit être des survivants, des persévérants, des survivants de la foi, Seigneur. Alors, je te prie d'envoyer ton Esprit Saint nous éclairer, nous fortifier, faire en sorte qu'on trouve réconfort auprès de ta sainte parole, puis qu'on trouve la force, nourriture, Seigneur, et énergie pour continuer le combat, le bon combat de la foi, le combat spirituel. Amen. Alors, pour établir un peu ce que je vous disais la semaine dernière dans l'émission qui était, si vous voulez, une introduction, je veux essayer d'expliquer ici l'importance très grande qu'ont les Saintes Écritures dans la vie de l'Église et essayer de vous faire comprendre pourquoi justement on en est rendu là. On est rendu là, c'est pas un hasard, on est rendu dans l'état lamentable où on est dans l'Église catholique présentement dans le diocèse de Gatineau. On a des prêtres, des évêques, on a eu successivement des gens qui, à toute fin pratique, c'est plus la foi catholique qu'ils professent, c'est même pas, on se demande s'ils ont la foi surnaturelle. On ne sait pas ce qu'ils ont exactement. Mais ça ne ressemble pas à la foi surnaturelle que Dieu veut nous donner. Donc, établir l'importance des Saintes Écritures, c'est ça que je veux essayer de faire avec vous autres, parce que ce que l'Église enseigne réellement sur la Sainte Écriture, c'est important de le comprendre pour comprendre toute l'importance qu'a la proclamation de la parole de Dieu dans l'Église, pour la fortification de la foi, pour que la foi naisse dans les cœurs des gens. Parce que Romains, chapitre 10, verset 17 nous dit, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est les paroles du Christ. » Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire tout simplement ceci. La foi, ça passe par les oreilles. Ça vient de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu dois entendre quand tu es à l'Église? C'est la parole de Dieu proclamée. La Sainte Écriture, là, la parole de Dieu doit être proclamée. Puis si elle est proclamée, pas juste lue là, comme ça, là, le Seigneur... Non, ça, c'est pas une proclamation de la parole de Dieu, ça. Elle doit être proclamée comme étant réellement ce qu'elle est, c'est-à-dire la vérité à propos de l'être humain, la vérité à propos de Dieu, la vérité à propos du sens de notre vie, vérité qui nous a été révélée par Dieu lui-même. Cette écriture-là, elle est sacrée, on l'appelle la Sainte Écriture parce qu'elle vient d'une source plus haute. Elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. Donc, elle doit être proclamée comme telle, comme étant la vérité ultime à propos de notre destinée, à propos de notre raison d'exister sur cette terre, à propos de toute notre destinée, tout le but de notre existence et de notre vie. Si elle n'est pas proclamée comme ça, c'est lui qui... Ben là, comprenez-vous? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun maudit bon sens. Quelqu'un qui proclame ça de même, et en proclamant cette parole-là de même, il te témoigne qu'il ne croit pas à cette parole-là.
Il te témoigne toute l'absence de sa foi en la lisant de façon irrespectueuse et irrévérencieuse comme ça, en la marmonnant. Puis il y a beaucoup de prêtres que j'ai entendu parler au fil des années, malheureusement, ils ont comme « je ne crois pas » écrit dans le front. « Je n'ai aucune foi surnaturelle » écrit dans leur front. Ils n'ont pas une once, pas un gramme de foi surnaturelle. Ils ne croient plus à ça, puis ça paraît. Dans leur façon d'en parler, dans la façon dans leurs homélies, dans tout. Alors, il est important de revenir à ça, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire que le Saint-Esprit se sert de la proclamation de la parole dans les églises pour faire naître la foi dans le cœur des gens. Puis pour la fortifier, puis pour la nourrir, puis pour l'encourager, puis pour nous armer, nous préparer à être des témoins de Jésus-Christ. On doit être des témoins. On est appelé à ça. Donc, qu'est-ce que dit l'Église? Bon, premièrement, on va déblayer quelque chose tout de suite. L'Église, si vous voulez savoir l'enseignement de l'Église, n'allez pas demander l'opinion du théologien du coin de la rue, même du curé du coin de la rue, ou même de ton évêque local, parce que ton évêque, c'est peut-être bien hérétique, c'est peut-être bien apostat. Si tu veux savoir la vraie opinion, c'est quoi la vraie foi catholique, c'est quoi que vraiment l'Église enseigne, que l'Église veut qu'il soit prêché, qu'il soit proclamé, au nom de sa foi, au nom de Jésus-Christ, il faut aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique, un catéchisme officiel, ou bien tu vas voir dans la Sainte Écriture, parce que l'Église, elle ne se base pas sur autre chose que la Sainte Écriture et la sainte tradition orale transmise à travers les siècles, qui n'est pas différente de la Sainte Écriture, qui ne vient pas contredire la Sainte Écriture, soit là, soit dans un catéchisme officiel qui n'est rien d'autre. Quand on dit qu'il y a un catéchisme de l'Église catholique, ce n'est qu'une interprétation catholique de ce qui est contenu dans la révélation biblique, dans la révélation divine. C'est ça que c'est un catéchisme. Comme le grand catéchisme qu'on a qui a été publié en 1992 sous Jean-Paul II, qui est excellent, dont je vais me servir d'ailleurs pour vous donner l'enseignement officiel de l'Église sur la Sainte Écriture. Donc, et l'autre endroit sûr où vous pouvez avoir la certitude d'avoir la doctrine catholique officielle, c'est dans les conciles écuméniques, les décisions, les documents promulgués par les conciles écuméniques de l'Église. Là aussi, vous avez une source sûre de la foi, de l'enseignement de la foi. En dehors de ça, vous avez bien des opinions de théologiens, vous avez bien des hypothèses, puis bien des théories, puis bien des affaires qui finalement ne valent pas grand-chose. Donc, quel est cet enseignement sur la Sainte Écriture? Première chose, au numéro 101 du catéchisme de l'Église catholique, on dit ceci. Dans la condescendance de sa bonté, Dieu, pour se révéler aux hommes, leur parle en paroles humaines. En effet, les paroles de Dieu exprimées en langue humaine ont pris la ressemblance du langage humain, de même que le verbe du Père éternel, ayant assumé l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'ayant incarné pour venir nous parler face à face dans la personne de Jésus-Christ, il a pris chair humaine, devenu l'un des nôtres pour nous parler face à face. De la même manière, sa parole, sa volonté divine s'est incarnée dans un langage humain qui a été utilisé et mis par écrit par des auteurs dans la Sainte Bible, dans la Sainte Écriture, pour nous transmettre sa volonté, ce qu'il voulait qu'on comprenne et qu'on sache à propos de nous et de lui. Il y a juste deux sujets dans la Bible, comme je dis souvent au monde, Dieu et l'homme, puis la relation entre les deux. Alors voilà. Au numéro 102, le catéchisme rajoute ceci, à travers toutes les paroles de l'Écriture sainte, tout ce qui se trouve là-dedans, Dieu ne dit qu'une seule parole, son verbe unique, en qui il se dit tout entier. Ben oui, la parole de Dieu, c'est pas juste des mots écrits dans un livre qu'on appelle la Bible, c'est une personne. La parole de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il est la parole vivante de Dieu qui s'est faite chair, qui a vécu parmi nous, qui a marché avec nous et qui nous a parlé face à face. C'est quelque chose. Numéro 103. Pour cette raison, l'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle vénère aussi le corps du Seigneur. Oui, pour nous autres catholiques, comprenez bien ça. Au Moyen Âge, la Sainte Écriture, la Sainte Bible était gardée avec l'Eucharistie dans le tabernacle, parce que les deux sont une et même chose.
C'est-à-dire, un, c'est le corps du Christ, réellement présent, et ça, c'est la parole du Christ. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Quand le Christ était présent sur terre et qu'il marchait parmi nous, il était l'Eucharistie présente au milieu des hommes et des femmes. Imaginez-vous s'il avait resté muet, il n'avait jamais parlé, il était juste promené en Palestine, fait quelques miracles, mais il n'aurait jamais rien dit sur lui-même. Il n'aurait jamais rien prêché, pas de sermon sur la montagne, rien. Il aurait juste fait des beaux babayes comme ça. Salut, allô, allô. Un Christ muet, pensez-vous que ça a eu du bon sens? Bon, ben quand tu célèbres une Eucharistie, là, puis tu fais pas retentir la parole de Dieu pour aller avec ton Eucharistie, c'est comme si tu présentais un Christ muet. Ça n'a pas de bon sens. Le Christ, il est venu pour apporter un message avec lui. Il n'est pas juste venu pour faire des beaux babayes. Puis être présent réellement, corporellement sur terre. Il est venu pour accomplir une mission. Puis cette mission-là, il l'a même annoncée, puis il l'a prédit, puis il l'a explicité, puis il a enseigné plein de choses. Puis il a corrigé des fausses notions qu'on avait à propos de Dieu. Il a fait des corrections aussi. Bon, alors c'est important, la parole de Dieu, c'est important, il faut qu'il nous parle. Il y a encore des choses à nous dire, puis il va toujours avoir des choses à nous dire par sa parole, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça dit ici au numéro 103, « Elle ne cesse donc, l'Église, de présenter aux fidèles le pain de vie pris sur la table de la parole de Dieu et du corps du Christ. » En d'autres mots, la parole et les sacrements. C'est ça qu'on a pour le salut, c'est ça qu'on va toujours avoir, c'est ça qui est l'essentiel de notre salut. Numéro 104, dans l'Écriture sainte, l'Église trouve sans cesse sa nourriture et sa force. Ah, regardons ça. Sa nourriture et sa force. Car en elle, elle n'accueille pas seulement une parole humaine, mais ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Quand tu lis les Écritures, tu accueilles la parole de Dieu. Dans les saints livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses fils et ses filles et entre en conversation avec eux. Donc, lire la Sainte Parole, écouter la Sainte Parole, ce qu'elle nous dit, c'est entrer en conversation avec Dieu lui-même. Et l'Église va spécifier ici, numéro 105, on continue, je vous lis dans le catéchisme que j'ai ici devant mon ordinateur. Au numéro 105, elle dit « Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte. La vérité divinement révélée que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit Saint. » Notre Sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, la foi des apôtres, reçue des apôtres eux-mêmes, juge sacré et canonique tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Bon, on peut être assez clair. L'Église les juge sacrés et canoniques, tous les livres du Nouveau et de l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Sacrés, pourquoi? Parce qu'ils viennent de Dieu, ils ont Dieu pour auteur, ils viennent d'en haut. Ce qui est écrit ici, ça vient d'en haut. Ils sont canoniques, ça veut dire qu'ils font autorité. Ils ont autorité. Un canon, quand ça tire, ça fait du bruit, puis tu portes attention. La parole de Dieu, quand elle est proclamée, a fait son effet, elle a un effet tranchant et vivant, et elle ne revient pas à Dieu sans avoir porté du fruit. Ensuite, l'Église dit au numéro 106, « Dieu a inspiré les auteurs humains des livres sacrés. En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours, dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il misse par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir et seulement cela. » Donc, Dieu s'est servi d'êtres humains pour parler à des êtres humains. Il leur a révélé ce qu'il voulait qu'ils sachent à son sujet. Numéro 107. Dès lors, puisque toutes les assertions des auteurs inspirés doivent être tenues pour des assertions ou des affirmations de l'Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l'Écriture enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée pour notre salut dans les lettres sacrées. Bon,
C'est assez clair, ça aussi. Il cite, là, il ne cesse de citer le Concile Vatican II, la Constitution dogmatique Dei Verbum, le Verbe de Dieu, qui est sur la parole de Dieu. Donc, ils viennent d'affirmer que l'Écriture enseigne fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu a voulu voir consignée. Est sans erreur, l'Écriture. C'est assez clair. Donc, quand vous entendez des gens dire, ben cette partie-là ici est inspirée, mais pas celle-là ici. Non, celle-là ici, ça, non, pas celle-là. Celle-là, oui. Celle-là, non. Tu sais, le monde qui font du triage dans la Sainte Écriture, qui font du tri. Moi, ça, je crois à ça, ça, je crois pas à ça. Fait que ça, c'est inspiré, ça l'est pas. Ça vient de Dieu, ça, non, ça ne peut pas. Ça fait pas une affaire. Fait que ça, non, pas celle-là. Ce verset-là, ouais, correct. Celle-là, mais celle-là, non, il me dérange, celle-là, je ne le veux pas. Non, ça fonctionne pas comme ça. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et enseigne sans erreur la vérité pour notre salut. Bon. Et l'Écriture va, le catéchisme va aller encore plus loin. L'Église, dans son enseignement officiel, va aller encore plus loin. Je vais descendre, là, je vais passer plusieurs... il y a plusieurs autres passages ici qui parlent de l'interprétation, de l'Esprit Saint qui est l'auteur, qui est l'interprète, mais je vais sauter ces passages-là juste pour aller directement à un paragraphe ici extrêmement important que je trouve d'une importance capitale. Et c'est le numéro 131. Écoutez bien ça. Puis là, vous allez comprendre pourquoi on a une église avec plus de foi, plus de force, plus rien, qui ne sait plus où ce qui s'en va, qui est dans confusion présentement dans le diocèse de Gatineau. Le évêque est confus, son clergé est confus, la grande majorité ne savent pas où ce qui s'en va avec le char. Numéro 131 du catéchisme de 1992 promulgué sous le bienheureux Jean-Paul II. La force et la puissance que récèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui, sa vigueur, et pour les enfants de l'Église, ça c'est nous autres, tous les croyants, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Et mes amis, et il continue en disant, il faut, c'est une nécessité que l'accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux chrétiens. Dei Verbum numéro 22. Oh, mes amis, la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui, sa vigueur pour les enfants d'Église, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Écoutez! Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il faut écouter cette parole-là. Il faut que cette parole-là retentisse plus que jamais. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a dérapé loin de la route, qu'on est rendu dans le champ, que notre évêque, c'est à Gatineau, puis nos églises se vident, sont en train de fermer, puis il en reste presque plus, puis il y en a plus pour longtemps encore, COVID-19 ayant accéléré l'implosion sur elle-même qui se produit depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans dans l'Église catholique ici et ailleurs, au Québec et au Canada. Pourquoi vous pensez? Parce qu'on s'est éloigné de ça, parce qu'on ne croit plus en ça, on a semé le doute là-dessus plutôt que de l'affirmer puis de le proclamer. Combien d'homélies, combien de sermons que j'ai entendus qui étaient des sermons qui déconstruisaient la foi plutôt que la construire. C'est aberrant, mais c'est ça. Puis je vous l'ai lu lors de l'émission préalable à celle-ci. Ce que l'Esprit Saint dit à travers Saint Paul dans la lettre à Timothée. Je l'ai lu dans une autre version, la version de la Bible qui est derrière moi ici, mais je vais vous la lire ici dans la version que j'ai ici, qui est la version de la Vulgate de Saint Jérôme. Or, sache qu'à la fin des jours viendront des temps périlleux. On est au chapitre 3 de la deuxième lettre à Timothée, verset 1. Sache qu'à la fin des jours viendront des temps périlleux. Il y aura des hommes s'aimant eux-mêmes, avides, arrogants, orgueilleux, blasphémateurs, n'obéissant pas à leurs parents, ingrats, couverts de crimes, sans affection, implacables, calomniateurs, dissolus, durs, sans bonté, traîtres, insolents, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant toutefois une apparence de piété, mais en repoussant tout ce qui en fait la force. Évite encore ceux-là. Puis à cause que l'Esprit Saint leur dit qu'il y aurait des gens comme ça à la fin des jours, à la fin des temps, donc d'autant plus,
l'Esprit Saint va dire à travers Saint Paul à Timothée, qui est un responsable en charge de l'Église. Je ne sais pas si c'était un prêtre, un évêque ou un diacre. En tout cas, il était en charge d'une Église. Il va dire à Timothée, donc au chapitre 4, verset 1. Donc, étant donné que ça va arriver, puis c'était déjà arrivé au début de l'Église, il y en avait déjà de ça qui se produisait. Il dit donc, je t'en conjure, au chapitre 4, verset 1, je t'en conjure, Timothée, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, par son avènement et par son règne, je t'en conjure, Timothée, prêche la parole, annonce la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, réfute, supplie, corrige, menace en toute patience et doctrine. Car viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais selon leurs désirs, ils amasseront des maîtres autour d'eux, éprouvant une vive démangeaison aux oreilles, et détournant l'ouïe de la vérité, ils se tourneront plutôt vers des fables. Ils vont se donner des maîtres qui vont leur raconter qu'est-ce que ça leur tente d'entendre. Timothée, ça s'en vient. Fait que tiens-toi prêt, fais le travail d'un évangéliste, prêche, puis quand tu auras fini de prêcher, Timothée, prêche la parole encore. Je t'en adjure, Timothée, au nom de Jésus-Christ, devant Dieu, au nom de lui qui doit juger les vivants et les morts, par son avènement et par son règne. Je te le dis, là, comment vous voulez que ça soit plus solennel comme invective? Prêche la parole. La parole a-t-elle besoin d'être prêchée aujourd'hui dans l'Église catholique, dans toutes les églises, peu importe, sans embâche, sans compromis? Oui. Le Seigneur nous adjure. Il nous adjure. Pensez-vous que c'est pas pour aujourd'hui, ça? La parole de Dieu est écrite pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Elle est éternellement d'actualité. Il faut qu'on s'en serve pour raviver notre foi. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y en a qui vont s'éloigner. Timothée, garde, il y a des gens qui vont se donner des maîtres qui ne supporteront plus la saine doctrine de la place. Ils vont se donner des maîtres selon leurs désirs pour entendre une parole qui fait leur affaire. Parce que la saine doctrine, ça va être rendu trop. La doctrine chrétienne, ça va être trop dur, trop fort pour eux autres. Pas capable de le prendre. Fait qu'ils vont en remplacer par quelque chose d'autre. Pensez pas que c'est ça qu'on vit ici dans l'Église catholique depuis à peu près comme 40, 50 ans? Une espèce de message mollusque, molasse, qui veut rien dire, une soupe fade et insipide qui nous est prêchée dimanche après dimanche, avec aucune substance, aucun contenu. Il n'y a plus de contenu. Ils ont vidé le credo chrétien de son contenu. Puis ils l'ont remplacé par quelque nourriture fade avec aucun sel. Puis ils sont en train d'être piétinés par terre aussi maintenant. L'Église est en train d'être détruite complètement et d'imploser sur elle-même. Ils refusent d'évangéliser, de prêcher la parole. Ils refusent d'enseigner le peuple et de leur apprendre à connaître ce Dieu qui disent venir adorer le dimanche. Et comment peux-tu aimer? Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Comment peux-tu aimer Dieu si tu ne le connais pas? Comment est-il possible humainement d'aimer quelqu'un qu'on ignore, dont on ne connaît rien? C'est impossible. Bon, ben c'est la même chose avec Dieu. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'aimer. Et pour ça, regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Osée. Justement, le prophète Osée. Hein? C'est en cours d'actualité, ça aussi, parce que tout est parole de Dieu, tout est inspiré de Dieu. Je viens vous le lire dans l'enseignement officiel de l'Église. L'Ancien et le Nouveau Testament, entièrement inspiré par Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Osée, qui est écrit pour aujourd'hui, pour nous autres. Il dit ceci au chapitre 4, le chapitre 4 du verset d'Osée, un chapitre très important qui nous parle aujourd'hui. Un message pour l'Église, entre autres pour l'Église catholique. Écoutez la parole du Seigneur, enfants d'Israël, car le Seigneur a un procès avec les habitants du pays. Hey, ça va mal, là. Quand tu as un procès avec les habitants du pays, si tu t'envoies un procès, ça veut dire que tu t'envoies devant un juge, ça veut dire quelque chose qui ne fonctionne plus. Il faut que tu ailles devant un juge pour essayer de régler quelque chose. Il y a un différend sérieux, il y a un désaccord. Le Seigneur est en désaccord avec son peuple. Il y a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde et point de connaissance de Dieu dans le pays.
Quand il n'y a pas de connaissance de Dieu, il n'y a plus de vérité. Puis il n'y a plus de miséricorde. Puis rien ne va plus. C'est pour ça que Dieu est en procès avec son peuple ici dans l'Ancien Testament, qui est la préfiguration de l'Église. Hein? Israël, c'est l'Église dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, l'Église, c'est les chrétiens. Ben, il n'y a plus de connaissance de Dieu ici non plus. Vous savez que les catholiques sont parmi les plus ignorants de leur foi, qu'il n'y a pas. Sondage après sondage qui sont faits partout dans le monde ne cessent de nous le révéler à 100 000 à l'heure. C'est abominable. Je pourrais vous citer des exemples, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, je sais que vous le savez, parce que les catholiques sont des ignorants. Ils n'ont reçu aucune doctrine solide, parce que leur Église est tellement rendue loin dans son hérésie et dans son apostasie qu'on se fait enseigner des niaiseries. On se fait, même dire qu'on se fait enseigner quelque chose, c'est gros, là, parce que on se fait enseigner à peu près rien. Donc, on reçoit rien. Donc, quand tu donnes rien à quelqu'un, il n'y a rien qui en sort. c'est tout simple que ça. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ensuite, il dit, il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Puis pourquoi il n'y en a pas de ça? Ben, au chapitre 4, verset 6, il va aller plus loin encore, il va expliciter encore plus. Le Saint-Esprit va dire à son Église de l'époque, et je pense qu'il le dit aujourd'hui à l'Église catholique du diocèse de Gatineau, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Ça, c'est une parole pour nos prêtres, nos évêques, nos responsables ici. Tu rejettes la connaissance, tu ne veux plus enseigner, tu ne veux plus prêcher, tu ne peux plus évangéliser. Il faut que tu commences par évangéliser la maison de Dieu elle-même avant qu'elle puisse être évangélisatrice, avant que tu puisses avoir des témoins de Jésus-Christ. Il faut que ces gens-là eux-mêmes aient été évangélisés et ils sont dans l'ignorance. Tu les laisses dans l'ignorance des choses, des grandes vérités essentielles de Dieu, dans l'ignorance de la révélation divine et de tous les trésors de richesse que contiennent cette parole de Dieu qui nous a été confiée. Et tu te demandes après ça pourquoi il n'y a plus de foi dans le pays, puis pourquoi ton Église est en train d'imploser sur elle-même. Ben, voilà. Alors c'est ça. C'est important de comprendre ça, puis comprendre qu'il faut absolument revenir à la prédication, la proclamation de la parole de Dieu. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, mais on a les 7 sacrements. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, l'Eucharistie, c'est important, la Sainte Présence, le corps, etc. Oui, oui, absolument. Je ne viendrai pas nier ça comme catholique, mais il faut aller dans l'ordre. C'est la parole en premier, les sacrements en deuxième. Et la mission, le mandat de l'Église, c'est aller par le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute créature. Ou comme l'a dit Matthieu chapitre 28, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, il y a deux affaires là. En premier, il dit d'aller enseigner, d'apprendre aux gens qu'est-ce que je vous ai transmis, qu'est-ce que je vous ai prescrit. Donc, enseigner la parole en premier. Ensuite vient le sacrement, le baptême, par exemple. Donc, le sacrement vient en deuxième. En premier, il faut enseigner. La foi naît de ce qu'on entend. Si on ne prêche plus la parole du Christ, c'est clair que la foi au Christ va diminuer et mourir. Alors, c'est là-dessus que je vous laisse cette méditation-là. Prochaine émission, on va commencer vraiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les textes des Saintes Écritures qui sont proposés pour la lecture du dimanche. Et on va partir à partir de ces textes-là, on va partir une méditation, une explication, une prédication, une proclamation, si vous voulez, de ce que ces textes-là nous révèlent à propos de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et à propos de notre salut et à propos de notre vie ici sur cette terre. Et on va partir de là et on va essayer de raviver notre foi, raviver notre espérance, car Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant, il est vivant et il nous entend. Alors, c'est ce que je me propose de faire. Je vous demande vos prières. Tous ceux qui sympathisent avec ce projet-là, je vous demande de prier pour moi, que le Seigneur m'éclaire.
puis que je puisse m'effacer dans ces émissions-là pour laisser toute la place à l'Esprit Saint, au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et je te remercie, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, de bénir tous ceux et celles qui pourront profiter, Seigneur, de ces vidéos-là. J'espère que ça va fortifier la foi de mes frères, mes sœurs dans la foi, parce qu'on a besoin de force dans des temps d'épreuve, dans des temps de dissolution de ton Église, dans des temps où ce qu'on est affligé, où ce que l'Église implose sur elle-même. On doit être des persévérants, des endurants, garder la foi, ne rien renoncer, garder l'espérance et passer à travers ce temps d'épreuve particulier dans lequel on passe, où on voit tout imploser autour de nous, on voit les églises fermées un peu partout, on voit que bientôt, il ne restera plus grand-chose, il ne restera plus, comme dit le Seigneur lui-même à propos de la destruction du temple de Jérusalem, il ne restera plus pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. Alors, je vais éternuer, là, pour finir l'émission. Non, ça a passé. Alors, Seigneur, envoie-nous ton esprit, envoie-moi ton esprit, Seigneur, puis envoie l'esprit sur tous ceux qui écouteront cette émission. Et on te demande des bénédictions, Seigneur, pour qu'on puisse chacune fortifier notre foi. Alors, je vous encourage à m'écrire si vous voulez. Écrivez-moi des questions, écrivez-moi des commentaires. Je vous demande de prier pour moi, pour cet apostolat que j'essaie de débuter. Et je vous prie aussi, c'est ça, de vous abonner à la chaîne. Et puis, comme ça, vous ne manquerez pas les vidéos au fur et à mesure que je vais les mettre en ligne. Alors, sur ce, je vous laisse. Que le Seigneur vous bénisse tous, augmente votre foi, votre espérance, votre charité. À la prochaine.